Eh ben, bienvenue à toutes et à tous sur cette merveilleuse version audio, cette version du film commentée par mes soins. Je suis Bruce No, 7e Dan en Bruceploitation, et pour les besoins de cette merveilleuse réédition, restaurée, Blu-ray, DVD, tout ce que tu veux, je suis ton intervenant pour une belle heure 33 de visionnage. Et tout de suite, nous voyons le personnage de Bruce Lee anéanti par les griffes de ce qui semble être la mort, est embarqué par les ambulances. Donc, c'est donc ma première version commentée. Et donc, Bruce Lee The Man The Myth a été réalisé en 1976. 1976, c'est le premier film que Bruce Lee a signé avec la Eternal Film. Et puis, je reviendrai sur les conditions de son engagement. Je tiens à applaudir ce générique, Bruce Lee The True Story, ce générique où la tombe de Bruce Lee qui a bien changé depuis. Malheureusement, il y a Brandon à côté et ils ont dû vraiment la protéger. Malheureusement, après, il y a plein d'autres tombes autour maintenant depuis. Et contrairement à tous les autres films de Bruceploitation où sempiternellement ils avaient récupéré les vraies images des funérailles, là je tiens à applaudir le geste de ce film réalisé par Litsinam. Attends, je ne veux pas dire de bêtises, si c'est ça, c'est NJCUN, n'importe quoi, réalisé par NJCUN, où ils font l'effort de faire même une musique dramatique, d'avoir filmé la vraie tombe de Bruce Lee. Alors je sais pas où en est Linda, si elle était d'accord avec ça, Linda Lee, l'épouse de Bruce Lee. Mais en tout cas, ce doux générique sur une musique qui traîne, avec une langueur monotone, a le bénéfice d'instaurer ce que nous allons voir et de changer des éternelles funérailles qu'on pouvait voir. Voilà, director NJCUN. À savoir que, alors c'est ça, donc c'est vraiment un film. Ça a été l'un des plus gros budgets de la Bruceploitation. Ça n'a pas été le plus gros budget, mais ça a été l'un des plus gros budgets de Bruceploitation. Oui, alors ça se passe soi-disant en 58 et on peut voir derrière la voiture qui fait tout sauf 1958. L'un des plus gros budgets de la Bruceploitation. À savoir que quand il tourne ça en 76, Bruce Lee a déjà fait plusieurs bioptiques très librement adaptés. D'ailleurs, celui-ci, comme je disais à la blague, c'est le pire des meilleurs, c'est la pire des meilleures biographies qui a été faite sur Bruce Lee. Donc là, effectivement, on voit quand même qu'il y a l'effort d'une adaptation de coupe de cheveux telle que pouvait l'avoir Bruce Lee à cette époque-là, etc. L'homme de bois, c'est l'homme de bois, cet homme... Ah non, c'est pas celui-là. Il y a un homme de bois qui a appartenu, qui était à vendre il y a quelques années. Comment il s'appelait, ce monsieur-là? Je prends mon livre. Ouais, c'est Douglas Wong. Douglas Wong, qui est un maître, qui tourne dans la scène dans l'aéroport dans ce film-là. Tiens, ça c'est le fils de Ip Man. Douglas Wong avait prêté son homme de bois pour le tournage et il était à vendre à pas cher, à 750 $ il y a quelques années. Donc ça, là, le maître qui interprète Ip Man, lui, eh ben, c'est tout simplement le fils du Ip Man. Voilà, technique de Wing Chun. À savoir que, donc,
Contrairement à un Bruce Lee qui avait profondément le sens des affaires, Bruce Lee, Ho Chung-tao, lui là qui interprète Bruce Lee, qui est taïwanais. Je n'y peux rien. Ma mère a décidé que je devais partir. Dès aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dois quitter Hong Kong? Ça, elle n'a pas voulu me l'avouer. En tout cas, j'obéirai. Maître, je suis venu vous dire adieu. Bruce, je suis désolé que tu partes déjà. Mais je n'ai pas le droit de t'en empêcher. Tu as appris qu'il faut aller de l'avant sans s'écarter. Bruce Lee n'avait très peu le sens des affaires, donc il n'avait aucun sens de sa valeur sur le marché. Là, on est en 76. Depuis 1974, les producteurs se font des rognons gras sur son dos. Les films de Bruce Patachon sont quasiment oubliés de l'histoire du cinéma, mais ce sont des films qui ont fait des millions de dollars. Et donc, comme le veut le nom, de l'exploitation, c'était même des films qui étaient faits pour être exploités en salle, mais ils ne pensaient même pas à l'époque, dans les années 70, au circuit vidéo ou même télé, en fait. C'était juste des films faits pour être exploités au cinéma. Donc, Bruce Lee n'avait aucune notion de sa valeur sur le marché, et il était tellement fan de Bruce Lee, il voulait tellement lui rendre hommage, notamment là, ce qu'il fait là, du Wing Chun. À savoir que Bruce Lee a une formation de gymnaste, plutôt karatéka, taekwondo, etc. Mais il s'est mis au Wing Chun vraiment, essentiellement, pour le cinéma, et il a été formé pendant plusieurs semaines au Wing Chun pour ce film-là. Certainement pour des scènes comme celle-ci. Et donc, il voulait tellement rendre hommage à Bruce Lee et laisser les moyens financiers pour que le film soit beau, parce que c'est néanmoins un film riche, on le verra durant le visionnage. Le film va de San Francisco, en passant par Rome, en Thaïlande, etc. Et donc, voilà, San Francisco, America. Il a accepté de tourner ce film. Bruce Lee, Ho Chung-tao, a fait ce film pour la moitié de son cachet. Déjà que il prenait certainement pas énorme, parce qu'il n'avait pas du tout la notion de l'argent. Il aurait pu prendre beaucoup plus, d'ailleurs ça lui a été conseillé. Et là, par l'amour de l'art, il a accepté de faire ce film, là, Bruce Lee, The Man, The Myth, La vie fantastique de Bruce Lee en français, pour un cachet réduit de moitié, pour laisser la part belle au budget pour le film. Salut. Hey, Bruce. Alors, où tu en es? Tu t'es entraîné? Est-ce que ça marche? Ça va pas mal, c'est bien grâce à toi. Je travaille tous les jours. Oh, je sens que tu vas faire des progrès, toi. Si tu as le temps, il faudrait que tu t'entraînes avec moi. Oh, avec plaisir. Merci. Hello. Salut. Salut. Alors ça va? Ça fait 1 heure qu'on te cherche. Ben, je suis là. J'espère que tu viens pour l'anniversaire de David. Je compte sur toi, on va dans... Là, ce film, Bruce Lee, The Man, The Myth, ne parle que de la période adulte de Bruce Lee, c'est-à-dire la période où il est déjà aux États-Unis. Ça ne compte pas son histoire à Hong Kong. Il y a eu des films faits là-dessus, hein, notamment comme Bruce Lee, My Brother, qui était prévu pour être une trilogie, qui compte l'histoire de Bruce Lee à Hong Kong avant qu'il aille aux États-Unis et qui s'arrête finalement. Et tiens, le coup de la pièce, c'est quelque chose que Bruce Lee faisait vraiment dans la vraie vie. Oh, bravo. Ça, c'est fort. On compte sur toi ce soir, n'oublie pas. À 8h30. Entendu? Au revoir, et à tout à l'heure. À tout à l'heure, les gars. Salut. Ah, ça va être terrible ce soir. Oui, ça promet. C'est vrai qu'elles sont chouettes, ces filles, hein? Qu'est-ce que tu en dis, toi? Écoutez, j'aimerais bien y aller, mais je ne pourrai pas. Oh, mais pourquoi, Bruce? Je suis occupé. Mais je travaille. C'est vrai qu'il a été choisi pour son 3/4, hein, Bruce Lien, comme on dit.
$9,50. Gardez tout, merci. Merci bien. Alors, Bruce. Salut. Dis-moi, Philippe, est-ce que tu as reçu des nouvelles de ton fils? Celui qui est à New York. Oui, oui. Je viens de recevoir une lettre au début de cette semaine. Et alors? Ça va, il a trouvé une bonne place dans l'Est. Alors tu es content, hein? Tu es rassuré maintenant? Ça, tu l'as dit. Et Bruce, c'est vrai ce qu'on m'a dit, que tu avais l'intention d'ouvrir une école de kung-fu? C'est vrai. Je serais ravi de t'apprendre le kung-fu. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Si tu plaisantes, voyons. Je suis bien trop vieux pour ce truc-là, moi. Non, c'est une erreur. Ça s'apprend à tout âge. Mais oui, oui, c'est un ami qui était dans le cinéma, un ami chorégraphe de combat qui était dans le cinéma, qui a présenté Bruce Lee à Jimmy Shaw. Regardez, il a deux, trois quarts. Il a un profil Bruce Leeien. Il joue pas très bien, mais vous pouvez le former. Reviens ici. Attends. Et donc, on est en 76. Il faut évidemment des personnes de couleur, donc comme on dit des blacks, parce que la blaxploitation a commencé. Donc il faut absolument des blacks. C'est un film commercial, hein, donc il faut... Bon, alors évidemment, si on les met en méchant, c'est mieux, mais... sur les lobby cards, pour communiquer sur le film, c'est toujours bien si tu mets des blacks, parce que c'est à la mode. Et puis, bah voilà, explosé grâce, entre autres, à Jim Kelly, hein, forcément. Que l'histoire du cinéma a raté, finalement. Qui est décédé en mois de juin, je ne sais plus quelle année, Jim Kelly. Ouais, c'est les vrais cris de Bruce Lee. Bon, alors... Bruce Lee, en termes de combat, il est capable du pire comme du meilleur. Ça, ce film-là, ça va, il est pas mal encore. Ça va. Dis pas, il me fait penser à des faux airs à Samuel L. Jackson, celui-là. Tu vas le regretter. Viens ici. Allez. Bien. Les trompe-l'œil sont bien. Et ouais. Oh là, les trompe-l'œil sont efficaces, sont bien. Hein. Ah, je peux pas y croire. Ah ouais, bien joué. Ouais, tu sens que c'est des vrais échanges, hein, là. Ça doit être des vrais échanges, parce que là, c'est pas du tout cinématographique. La coupe afro des... Ah voilà, c'est cet homme de bois-là, prêté ou loué à la production par Douglas Wong, avec qui m'a donné des photos de collection, qui m'a donné des infos pour le livre que j'ai écrit sur Bruce Lee. Et c'est cet homme de bois-là qu'il vendait. Et sur le moment, je ne pouvais pas l'acheter parce qu'il fallait le faire livrer des États-Unis. Donc je ne sais pas s'il l'a vendu, il faudrait lui en demander. On ne manque pas de mettre un code de Bruceploitation, c'est-à-dire le jogging, si possible jaune à rayures noires. Mais ça marche aussi, hein, s'il est bleu à rayures blanches ou rouge à rayures blanches, ça marche aussi. Hein. Bon, faut pas déconner, hein. Ho Chung Tao, c'est quand même c'était quand même un vrai athlète. Hein. Bon, il fait tout ce qu'il faut pour se niquer les poignets là, mais c'était quand même un vrai athlète. Hein. C'était un vrai bon. Hein. Bah, c'était pas un artiste martial. Hein. Il a plutôt été formé à la chorégraphie de combat pour le cinéma, à la cascade pour le cinéma.
Il a été formé gymnaste, il a fait énormément d'arts martiaux, je te le disais, notamment le taekwondo, qui est un art martial coréen, basé sur le coup de pied. C'est pour ça qu'il y a certains films où il fait beaucoup de coups de pied fixes, tendus, hauts. Mais c'était peut-être un petit peu un artiste martial, mais c'était pas un combattant, hein. Par exemple, bon, comme Bruce Lee était un combattant, ou par exemple Bruce Lee était un combattant, ou Bruce Lung était vraiment bagarreur, ce qui n'était pas du tout le cas de Ho Chung-tao. Ho Chung-tao qui finalement était une belle personne qui est encore en vie à l'heure quand j'enregistre cette vidéo. Ho Chung-tao, donc Bruce Lee, là, veste blanche, était une bonne personne. C'était un bon gars, ouais, lui, un bon gars. Mais trop gentil pour le milieu de Hong Kong, en fait, pour le milieu du cinéma de Hong Kong. Il s'est fait bouffer, en fait, comme un produit. Tu te rends compte, il a accepté moitié moins de cachet. Donc alors effectivement, il était au sommet de sa gloire, quoi, mais il touchait déjà pas grand-chose, hein. Et là, quand il fait ça, en tout, il a eu 4 enfants, Bruce Lee. Et quand il fait ce film-là, il en a peut-être déjà au moins 2 ou 3, hein. On est en... Qu'est-ce que je t'ai dit? On est en 76. Cette année-là, en 76... Ouais, ça se voit, il a les yeux un petit peu fatigués. En 76, Bruce Lee, il a tourné 5 ou 6 films. À majorité des biographies. Il y a inclus dedans quand même Exit the Dragon, Hunter the Tiger, qui n'est pas une biographie. Et en fait, Bruce Lee, il dit dans une interview, j'étais tellement épuisé que je n'osais même plus m'asseoir de peur de m'endormir, en fait. Et puis, tu peux pas être une vedette du cinéma, une star, et ressembler à un cadavre ambulant, et te battre, etc., etc. Parce qu'en plus, tu prends le risque de te blesser, quoi. Donc ça, c'est dans un véritable stade, hein. Probablement vraiment, oui, à San Francisco. Et alors, évidemment, là, ce qu'on va voir, Bruce Lee, évidemment, faisait des jogging, mais n'a jamais eu une tentative d'assassinat en se faisant percuter par une voiture. Très belle cascade, d'ailleurs, et en se relevant comme un dimanche matin frais, quoi. Avec de très beaux combats, il n'y a pas de pétard, hein. Et c'était une très belle percu-voiture, hein. C'est certainement un cascadeur américain qui l'a fait. Parce que ça se voit, c'est technique et c'est propre. Les cascadeurs de Hong Kong étaient, non pas qu'ils n'étaient pas techniques, mais ils étaient un petit peu plus à la Wall Again. On l'a très bien vu avec les cascadeurs de Jackie Chan et tout ça. Je parle dans les années 80, je parle même pas dans les années 70 et 80, je parle pas des années 90 ni 2000, etc. Ouais, bon ça, c'est pas... L'acrobatie depuis la voiture, je pense pas que ça soit Tao, Ho Chung-tao. Réponds. Madoyaki. Monsieur Bruce Lee n'a pas envie de se battre, on dirait. Il ne dira plus que le kung-fu est meilleur que le karaté maintenant. Oui, ils reprennent les blagues le kung-fu, c'est pour les mauviettes, là. Il a eu peur. Oui, il a eu peur de rencontrer notre professeur. Je vous le dis, moi. Madoyaki est vainqueur et on l'applaudit. J'étais sûr du résultat. C'est une belle victoire. Je te remercie, mais c'est dans l'intérêt du karaté. Oui. Attendez. C'est un film où il va y avoir plein de petits gars qui ont fait des carrières après, hein. On va y voir Mars, on va y voir de nombreuses personnes qui ont travaillé avec le vrai Bruce Lee. On va y voir également même un ami proche du vrai Bruce Lee.
Ce jeune garçon, voudrais-tu t'essayer au kung-fu avec moi? Oui, s'il le faut. Voyons ça. Mes élèves apprécient les combats à leur juste valeur. Le monsieur en kimono blanc et pas sans rappeler évidemment le petit gros ventripotent de Fist of Fury. Oh là là, c'est des belles chutes de dos hein, dans le gazon, hein, dans l'herbe. On pourrait croire que c'est souple, mais bon. Des chutes de dos comme ça. Voilà, coup de coude dans la tête, mon pauvre. Regardez, le voilà. Alors, il vient de se faire percuter par une bagnole. Il s'est battu contre plusieurs mecs. Maintenant, il arrive en courant et il n'y a pas de souci, quoi. Il va aller chicaner. Et puis, il n'est pas essoufflé en plus. Hein. C'est vraiment un super héros, ce Bruce. C'est pour ça que j'en suis un aussi. Et que je peux mettre des Z à tous les mots que je veux. Ah, son 3/4 Bruce Lee, hein, oui. Ça fonctionne. Avec le jogging jaune, impeccable. Donc évidemment, ça, ils font référence au combat contre Wong Jackman. Mais bon, ça s'est évidemment pas du tout passé comme ça. Oh là 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 là. Ouais, joli. Il était doué en jambes, hein, au Chung Tao, Bruce Lee. Moi, je me suis intéressé à la Bruce Patachon pour savoir qui étaient ces mecs, les clones de Bruce Lee, qui avaient connu la gloire dans Le Fantôme d'un autre. Et donc, je m'intéresse beaucoup à l'être humain. C'est pour ça que j'ai le réflexe de l'appeler Ho Chung Tao, de son vrai prénom, plutôt que son pseudo Bruce Lee. Parce que j'y mets un peu d'affectif avec les mecs. Ça fait 20 ans que je les étudie. Le karaté est supérieur au kung-fu. Pourquoi nier l'évidence? C'est comme si tu prétendais que le soleil se couche à l'Orient. Bruce Lee, c'est vrai, j'ai perdu cette fois. Je ne sais pas si mes élèves me garderont leur confiance, mais je peux t'assurer que je me vengerai. Beautiful bridge. But alors, Bruce, no, you speak in English? Yeah, I speak in English too. C'était déjà une champignonnière. Oh là 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 là. Oh, ça fait penser à la tour dans Piège de cristal. J'ai été sur certains lieux de tournage de ce film-là, on en parlera quand on verra. Et à Rome et en Thaïlande, évidemment. Parce que le film va sur les traces, vu que c'est une biographie de Bruce Lee, ils vont tourner sur les endroits où Bruce Lee, le vrai, a travaillé, vécu. C'est un de mes élèves qui m'a dit que tu étais arrivé à San Francisco. Ici, les nouvelles vont très vite, tu sais. J'espère que tu vas venir faire une démonstration. Mais j'irai. Dis donc, combien d'élèves est-ce que tu as? Bon, une trentaine. On va aller visiter Chinatown. Petit placement de produit Coca-Cola, peut-être. Ou pas. C'est un film qu'il faut placer des marques. Hein. C'est un film qui coûte cher. Tu sais à quel point les dignitaires du Kung-Fu sont conservateurs. Ils n'acceptent pas mes méthodes d'enseignement. Et pourtant, dans ta dernière lettre, tu me dis que tu as accepté des étudiants étrangers. Donc c'est évidemment ça, c'est des scènes qui tournent sans autorisation en pirate. C'est pas des figurants, hein, c'est des vrais passants hein, derrière, c'est certain. C'est un maître du Kung-Fu. Ici, il est connu.
Tiens, voilà Son Taimo. Bruce, on s'en va? Je voudrais faire sa connaissance. Il y a d'autres fans hein, qui ont retrouvé cet endroit-là, qui ont été prendre des photos sur cet endroit-là. Ouais, quand j'enregistre là, il est quasiment 23 h, c'est... Faut pas devenir spectateur. Que spectateur. Ce que j'adore quand je regarde un film, j'adore regarder la technique cinématographique ou martiale ou le montage aussi. Excellent. Le jeu d'acteur et tout ça. Aucun danger. Oh non. Vous pouvez me faire entière confiance. Il n'y aura jamais d'étrangers chez moi. Ah ouais, tu vois, regarde, là, c'est les gens qui regardent le tournage là. Et voilà, on est en plein dans le quartier chaud de San Francisco. Et ça, c'est une boîte de striptease? Oui. Dis donc, tu es déjà allé? Non, tu veux rire. Tu sais, le kung-fu que tu pratiques est exceptionnel. On m'a dit que tu avais mis au point une nouvelle méthode de concentration. Oh, c'est simple, il suffit d'observer. Ah, le Jeet Kune Do. Les vraies lumières de la nuit, forcément. Toi, ton point faible, c'est la vitesse. La précision, c'est bien. Mais Donc là, il doit y avoir une équipe avec une lumière portative à l'arrache derrière la caméra. Ou deux même, ça se voit, ça bouge. Mais ça s'est tourné en pirate, hein, c'est sûr. Est-ce que c'est la scène de l'aéroport où il y a Douglas Wong dont je te parlais? Je me demande si c'était pas le monsieur au journal, j'ai un doute, qui avait prêté ou loué son homme de bois, comme je te disais. Alors le film est un concours de cravates et de chemises. Ça devait être le frangin. Douglas Wong, au bout d'un moment, il l'attaque par derrière, je crois. Et il tourne dans un vrai aéroport. Le voilà. Douglas Wong, c'est lui, voilà. Il m'avait dit dans combien de temps ils avaient tourné cette séquence. Je me souviens plus. Tout le monde est d'accord, hein, tous ceux que j'ai interviewés ou rencontrés sont tous d'accord pour dire que Bruce Lee était vraiment un chic type. Et qui n'était pas vedette, hein, qui n'était pas star, hein, qui portait le matériel et tout ça. Comme Bruce Lee, hein, d'ailleurs. En fait, Bruce Lee, c'est un mec ordinaire à qui il est arrivé quelque chose d'extraordinaire et qui n'avait pas les épaules pour avoir une grosse pression. Parce que je ne sais pas où tu en es dans ta culture de la bruceploitation quand tu regardes ce film, mais je pense que tu es assez avancé si tu fais en plus l'effort d'écouter cette version commentée et de te fournir le DVD collector de Daniel. J'ai oublié ce que je disais. Ouais, il a quand même eu une grosse pression sur les épaules. Il a eu une grosse pression sur les épaules au Cheung Tao, Bruce Lee. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'ordinaire à qui il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, ce sont les vraies images du vrai stade de Long Beach, où il y a eu Bruce Lee, qui s'est fait repérer un tournoi d'arts martiaux, ou je sais plus quoi, une exhibition. Voilà. Les engagements et les contrats de télévision
Ouais, ils ont repris des photos, c'est quand même passé, les photos c'est passé, ils ont eu le droit de reprendre des photos quand même. Où il s'est fait, bon voilà, il s'est pas fait repérer en faisant un combat, mais en faisant une démonstration. Il faut que ça soit cinématographiquement vendeur. Bruce Lee n'a jamais fait de combat de compétition. Et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que Joe Lewis, dans La Fureur du Dragon, refuse la proposition de Bruce Lee pour un combat contre lui, parce que Bruce Lee n'était pas un vrai combattant, dans le sens où l'entendait Joe Lewis. Il n'avait pas fait ses preuves sur le ring, donc il refusait de perdre face à un non-combattant. Et donc, du coup, faute de ça, Bruce Lee a demandé, du coup, à Chuck Norris de jouer dans son film, dans La Fureur du Dragon. Ça donnera la scène du Colisée, et le reste appartient à l'histoire. Donc les vrais studios 20th Century Fox, awareness gain of people, you yeah. Ah, c'est pas possible. Oh, diantre. Ah, le Kato en mode Wish. Ah, c'est pas possible. C'est, je voyais une interview récente là, dans un documentaire dans lequel j'ai participé. C'est Bruce Lee, Hunter the Clone of Bruce. Quand Bruce Lee, il tourne Bruce Lee versus Superman, il a complètement conscience déjà qu'il tourne en capette et en tenue acrylique moulante moule burn. Il a complètement conscience que c'est ridicule quand il le fait. Donc c'est Bruce Lee The Man the Myth, il le tourne n'importe quoi. Bruce Lee contre les Superman, il le tourne en 75, donc l'année d'avant ça. Prisonnier contractuel, on va dire, où ils ont dû lui faire des crottes de nez comme film. Et là, il se libère de son contrat, et donc on est en 76, il signe pour Eternal Film. Et le premier film de cette collaboration, c'est donc, voilà, je te le disais, Bruce Lee The Man the Myth. Donc en quelque sorte, il revit en fait. Et du coup, il veut repartir sur un nouveau départ, et j'imagine que c'est ça, et du coup, pour que le film... Parce qu'il voulait sortir des films de seconde zone, de série Z, autour de Bruce Lee, et là d'un seul coup, on lui propose un film de premier plan, avec un budget, donc du coup, la main sur le cœur, je prends la moitié de mon cachet, mais il faut faire le film bien. Et là, mon excellent ami, tu le reconnais. C'est cette belle personne qui est Unicorn Chan. Unicorn Chan qui a été l'instigateur du rapprochement historique de Bruce Lee et de la Shaw Brothers. Et en échange de quoi, il a demandé le service à Bruce Lee de régler quelques combats sur son film Fist of Unicorn, qui a été filmé un peu en pirate dans le dos, en mode making-of dans le dos de Bruce Lee, et se sont servis des images pour la com, ils les ont intégrées dans le film, pour dire avec Bruce Lee, pour toujours rendre service à son pote Unicorn Chan, ils étaient amis d'enfance. Il a accepté d'aller à l'avant-première pour aider Unicorn Chan à devenir une superstar, on va dire. Unicorn Chan que tu as pu déjà vu dans Fist of Fury, La Fureur de Vaincre, dans La Fureur du Dragon aussi. Et puis évidemment, Unicorn Chan là, 3 ans après le décès de Bruce Lee, il a fait 1 ou 2 films et puis ça fonctionne pas quoi. Et il mourra en 1987 d'un accident de voiture en Malaisie ou en Indonésie, je sais plus. Et bon, l'histoire, elle a jamais été un peu... on ne sait pas s'il a eu le cul propre un peu sur la trahison de Bruce Lee. Et donc là, nous voilà à Pak Chong, l'usine à glace originelle de Big Boss, où Bruce Lee tournait 5 ans plus tôt. Et là, c'est le vrai contremaître qui joue dans Big Boss, qui là se retrouve en 76 face à Bruce Lee. Et il aura tourné un autre film en 74, le contremaître là. En 74, il retournera un film aussi toujours en Thaïlande. Et puis j'ai oublié comment, je cherche son nom là dans mon livre là.
Et donc j'ai été sur ces lieux-là, moi, en tout cas. Sur les traces de Bruce Lee, évidemment, et de Bruce Lee, et comment il s'appelle, Shishen. J'ai été en 2013, j'ai été sur cet endroit-là. Donc à savoir que quand Bruce Lee, en 71, il tourne à Pak Chong, c'est en Thaïlande, hein, c'est vraiment à 150 km de Bangkok. C'est vraiment la campagne, quoi. Hein. Donc moi j'y suis allé en 2013, c'était déjà un petit peu plus urbanisé, mais c'était quand même la campagne, avec des araignées énormes comme ma main, des 1000 pattes qui sont longs comme mon bras. Je t'ai entendu. Tu as dit que je me battais comme une... Et il fait diantrement lourd et humide à Pak Chong, en Thaïlande, mon Dieu. 10 secondes pour partir. Tu as peur de te battre? Voilà, ça reprend effectivement toujours les figurants qui le défiaient. Hein. Ça a tout petit peu changé. Et c'est toujours une usine à glace. Et le bureau que l'on voit là derrière Xingche, il existe toujours. Il existe toujours. Ça suffit, c'est pas le moment. Ouais, laisse tomber, Bruce. Il a besoin d'une leçon. Viens ici. Alors, le Jet Kundo contre la boxe thaï. Ouais. Bon, le monsieur, il a aucune attitude de boxeur thaï. Hein. Je suis désolé. Non, il était bon, hein, Bruce Lee, franchement, il était bon. Et il n'aurait pas été enfermé dans le Bruce Lee de seconde zone. Ah là, c'est incroyable, c'est ça que j'ai vu. Quoi. Il n'aurait pas été enfermé dans le Bruce Lee de seconde zone, il aurait pu avoir une carrière à lui. Hein. C'est un de ses regrets d'ailleurs. Hein. Mais bon, il est passé à autre chose. Hein. Il a vécu tellement de drames depuis. C'est d'ailleurs ça qui a arrêté sa carrière. Il a perdu sa femme, qui est décédée d'un cancer. Et Bruce Lee, il s'est retrouvé avec 4 enfants. Il s'est retrouvé seul à devoir élever 4 enfants. Et il dit maintenant, je sais même pas comment j'ai fait, je me souviens de rien en fait. Donc le cerveau humain a cette capacité incroyable d'effacer tous les mauvais souvenirs ou les mauvaises choses finalement, pour garder que les bonnes. Et Bruce Lee, maintenant, c'est un monsieur revenu de tout, hein, qui vit dans sa petite Thaïlande natale, dans son petit village, dans sa petite ville, qui entraîne ses enfants, qui est devenu masseur kinésithérapeute et qui n'embête plus personne et qui veut être loin du cinéma. Et ça, c'est un super temple où j'ai été, c'est à Pak Chong. C'est considéré comme... et ça, c'est ce que tu vois, les piliers rouges là, c'était une balançoire. Et au milieu, ça j'ai été prendre des photos exactement où est Bruce Lee là. Et au milieu de ces pieds de balançoire, il y avait une sorte de... Il y avait une balançoire. Et il fallait se balancer très 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 haut, une balançoire géante qui est au patrimoine de l'UNESCO maintenant. Et c'est ce temple est la 5e merveille de Thaïlande. Et au pied de cette donc une balançoire géante, et en haut il y avait des pièces d'or, et puis en essayant de les rattraper, il y a eu des gens qui se sont tués. Donc ça, alors à savoir, Bangkok, c'est infesté de petits ponts comme ça sur lesquels ils sont. Et c'est le seul endroit du film en Asie que j'ai pas retrouvé, ce pont-là. Parce que c'est urbain comme c'est pas possible, Bangkok. Et là, on est en 76, hein, quand j'y suis allé en 2013. C'était impossible à retrouver. J'ai retrouvé aussi beaucoup d'endroits de tournage de Big Boss. Et de ce film-là, évidemment. International. Et tu réussiras. Et moi, je dirais à mes petits-enfants, Bruce Lee, je l'ai connu. Et regarde. C'est toi, monsieur Bruce Lee? Oui. Tiens. Rendez-vous au vieux temple, c'est ça. Donc là, on tourne ça, ils sont à Pak Chong. Hein, et ils sont à Bangkok, hein, quand ils tournent là. On va voir le match ce soir. Est-ce que
C'est vraiment une culture, une religion, la boxe thaï. Là-bas. Un tournage sauvage, évidemment. Et le meilleur, tu vas voir. Ça, c'est du sport. Et il a du punch, lui. Tiens. C'est à 150 km de Bangkok. Donc le vieux temple, c'était une cité en fait, qui a été pillée notamment par les Birmans en 1500 et des canards. Il y a eu 1000 pillages. Et ça, c'est un endroit, quand j'y suis allé là-bas, quand je suis arrivé là-bas, j'ai été étourdi de... Parce que cet endroit-là, enfin, là, tu sais, ça paraît rien là comme ça, mais c'est hyper touristique en fait. Et ça m'a demandé quelques recherches pour trouver cet endroit-là. Lui, il tourne dans un Bruce Lee, sa gueule me dit quelque chose. Et quand j'ai été sur cet endroit-là, à Ayutthaya, ça s'appelle, le temple d'Ayutthaya, j'ai été pétri de bonheur, je sais pas, c'est vraiment un endroit, mais c'est vraiment hyper beau, hein, c'est vraiment merveilleux. Hein. Et donc ouais, j'ai été sur tous ces endroits-là, où ils se battent. Et j'ai pris des poses, des photos, bon bref, à l'endroit près. C'est vraiment un super bel endroit. Et qu'est-ce qui fait chaud, qu'est-ce qui fait lourd, quoi. Ça se voit pas du tout à l'écran. Et on voit que le mec qui dirige l'action, enfin on sent que c'est peut-être pas un Hongkongais ou je sais pas quoi. Oh, cette chute de... Donc ça c'est une doublure évidemment de Bruce Lee. Qui est bien plus chétif, ça se voit. Bruce Lee a le muscle rond, un peu large, propre au gymnaste. Et là, l'autre, c'était un criquet anorexique là, qui le doublait, là, avec beaucoup plus de cheveux. Oui, alors il a beaucoup étudié Bruce Lee, hein, regardé beaucoup de films, il a beaucoup étudié Bruce Lee pour vraiment peaufiner son art, contrairement à tous les films qu'il a fait avant. Il était une fois l'unique et d'autres un peu Bruce Lee The True Story. Voilà. Alors effectivement, on voit que maintenant il connaît sa partition. Oh mon Dieu, comment il en fait trop. On voit que maintenant Bruce Lee connaît bien sa partition de Bruce-like. Beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide. Là où il est encore très gauche, c'est dans Goodbye Bruce Lee, le faux jeu de la mort. Bruce Lee, le gagnant, c'est toi. C'est un beau combat. C'est tout ce que je voulais, l'ami. Je viens de te démontrer que la boxe thaïlandaise la plus meurtrière n'est rien à côté du kung-fu. Big Boss. Ça passe crème, hein. Ils prennent les photos, ça passe crème, écoute. Mais on a le droit de faire ça? Ouais, donc il n'était pas pimpant comme ça, le vrai Bruce Lee était... Au début, il pensait qu'ils allaient se prendre un four, et puis finalement ça a été le succès, parce qu'il a révolutionné le truc, il ne s'attendait pas à un tel succès. Alors là, on voit la comédienne qui interprète son épouse, Linda Emery, Linda Lee, s'appelle vraiment Linda, s'appelait vraiment Linda dans la vie, hein, le sosie quasi parfait de Linda Emery. La dame là, elle s'appelait vraiment Linda. Le public lui a réservé un accueil Le particulier. réalisateur qui l'a découverte complètement par hasard sur un marché local et qui l'a embauché, qui l'a imposé pour le film et qui tourne d'ailleurs avec ses 2 enfants
filles et garçons, qu'on va voir dans le film et qui interprètent Brandon et Shannon dans le film. Donc, pour récapituler, celle qui joue Linda dans le film s'appelle Linda, elle ressemble vraiment à Linda, et c'est en plus ces deux vrais enfants, filles et garçons, qu'on voit dans le film qui vont interpréter Brandon et Shannon. Là. Ah non, c'est pas tout de suite. Si, c'est là. C'est les enfants de la dame. C'était un bon hasard. Je vais à l'entraînement. Maintenant? Oui. Dites bonsoir, les enfants. C'est mes enfants, je leur fais un câlin. Des bisous et je les prends dans mes bras. Et c'est ça, en fait, le truc du film, c'est que Bruce Lee est un personnage, là, qui n'est pas très humain, en fait, parce qu'il n'a que pour seule obsession de s'entraîner, de se battre, qui perd tout discernement si tu insultes le kung-fu, et accessoirement d'avoir une vie de famille et de faire des films. Bruce Lee, dans sa première partie de vie, effectivement, c'était un artiste martial qui vivait pour les arts martiaux, et puis après, c'était devenu une star de cinéma, qui, à mon sens, n'avait plus le temps de s'entraîner. Bah, là, dans l'histoire qu'on est en train de raconter, il est entre Big Boss et la Fureur de Vaincre, donc peut-être qu'il avait encore le temps de s'entraîner. Mais passé la Fureur de Vaincre, il n'a plus le temps de s'entraîner. Et pour continuer à être performant, parce qu'il écrit il écrit La Fureur du Dragon, il réalise, après il enchaîne avec Le Jeu de la Mort, et puis après il y a la Opération Dragon, et il prend de la cocaïne pour tenir, et continuer à être performant. Ce qui explique son corps. Alors voilà, donc ça par exemple il joguait, et là on va découvrir une scène surréaliste qui évidemment n'a jamais existé dans la vraie vie. Le monsieur, lui, il s'appelle Mars, avec le superbe casque là, qui a une tête de champignon là, avec son casque. Il s'appelle Mars. C'était un pote à Jackie Chan, hein, que tu as certainement déjà vu, entre autres, dans Dragon Lord, qui fait le personnage de cowboy, que tu as certainement déjà vu aussi dans Police Story, et d'autres. Et c'est marrant de le retrouver là, quoi. Tire-en la leçon. Le film montre que les Chinois sont braves. Il le fait bien. Il le fait bien, écoute, dans ce film-là, il le fait bien. C'était un comédien, il a été formé à ça aussi. Hein, il a fait une école pour se préparer au cinéma. Et je parle de Bruce Lee. Hein. Et ton pied n'est pas stable. Regarde. Tu vois? Les pieds stables. Bien écarté, oui. Et là, les méchants. Et là, on va voir quelqu'un. Là, le monsieur un peu fort avec le Marcel bleu. Est-ce que tu le reconnais? Dis-moi dans les commentaires. Le monsieur au Marcel bleu, qui se voit, n'a pas l'habitude de courir, c'est le méchant de la Fureur de Dragon, qui a un Marcel rouge dans la Fureur du Dragon. Il fait les méchants italiens, il se fait casser la figure dans l'arrière-salle du restaurant. Il a un t-shirt rouge. Et c'était, à l'époque de la Fureur du Dragon, c'était une plaie pour trouver des Occidentaux, ou ce qui n'était pas chinois. Et lui, c'était un taulier de... Lui, là, voilà. C'était un taulier de boîte de nuit, en fait, qui a été réquisitionné pour la Fureur du Dragon. Et là, là, il tourne là, tout simplement parce qu'il a dû tourner, là on est en 76, tout simplement parce qu'il a dû tourner avec Bruce Lee, tout simplement, pour le clin d'œil. Mais c'est lui, tu le reconnais? Et le film, il est blindé de guest stars comme ça. Tu vois, on a vu Nick Chan tout à l'heure aussi. Mais je me suis pas trop attardé sur lui, j'aime pas trop Nick Chan. C'est pareil. Le blanc, là, il était épais comme un criquet qui mange pas. Lui, en revanche, il a pris un peu plus encore de bidon.
Ah, ça c'est un truc de catch. Voilà, ça c'est vraiment du taekwondo. 3 coups de pied sans reposer le pied au sol. Même si c'était des kicks en zone basse, c'est vraiment une attitude de mec qui a fait du taekwondo. C'est marrant de voir, de rassembler les mecs qui ont travaillé avec Bruce. Alors le défi de planche en pleine rue, mais c'est complètement what the fuck, tu vois. Oh, il a une tête de winner avec les lunettes derrière là. Puis évidemment, il y a des planches pile poil carrées qui sont à disposition comme ça. Le bois ne rend pas les coups. Et honnêtement, Bruce Lee, si peut-être que si pour briller en public, il l'aurait peut-être fait, puisqu'il l'a fait pour la télévision. Mais dans la rue, faut pas déconner quoi. Oh là, il lui tourne le dos. Intéressant. Donc, patriarcat, c'est maman qui fait à manger. Pas de problème. C'est vrai qu'elle est coiffée. Mais qu'est-ce qu'elle ressemble à Linda Emery. Incroyable. Donc Linda Lee, pardon. Ouais, sur la fin, Bruce Lee ne mangeait plus que des jus multivitaminés. Parce que là... Alors donc, il y en a qui n'y croient pas du tout, mais pour moi, il prenait de la cocaïne à haute dose. Et la cocaïne coupe la faim. Et puis ça se voit, c'est un corps de mec cocaïné qu'il a. Ah, donc Unicorn Chan. Comme je te disais, qui a refait un film ou deux après sa collaboration avec Bruce Lee et après Fist of Unicorn. Ça fait partie de ses films. On voit qu'il a bouffé, qu'il a dû picoler sévère. Ça se voit qu'il est un peu bouffi par l'alcool. Après, de là, lui souhaiter la mort en accident de voiture, non, pas du tout. Mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui prétendent que tu vas disputer un combat avec Tien. Ouais. Et alors? Pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que c'est toi qui as eu cette idée? Tu te rends compte des risques que tu cours ou tu veux laisser une veuve et 2 orphelins? C'est demain que doit avoir lieu le combat. Mais il y a un certain temps que je m'entraîne pour cela. Presque 2 mois. Tien est très fort, mais je crois que je peux le vaincre. En tout cas, sois prudent. Je le serai. Et puis tiens, on va y aller tous les deux. D'accord. Après, il est cerné, hein, le Bruce Lee, là. Ouais, mais il tournait des 12-15 heures par jour. Nous sommes arrivés, cher monsieur. C'est là. Ah bah... j'ai oublié le nom de ce monsieur-là, qui va se battre contre Bruce Lee. Que tu vois aussi... Voilà, attends, j'ai chaque chose en son temps. Je ne peux pas cacher que je connais pas tous les noms et je les retiens pas. Je retiens les essentiels et ce monsieur-là, je me souviens plus. Donc on le voit dans le Jeu de la mort 2, je crois. On le voit, c'est sûr, dans Bruce contre-attaque, où il finit décapité. Là, l'asiatique à la moustache, là, qui va se battre contre Bruce Lee. Et on le voit dans lui, là. Et on le voit dans un autre film où il est un peu plus... Enfin bref, grosse carrière. Il s'entraîne sur la pelouse.
c'est là que les trois doivent attaquer. Messieurs, par ici. Moi, j'évite celui-là. Et j'attaque à gauche, comme ça. Pendant ce temps-là, arrête. Eh oui, Et n'oublie pas de remettre tout ça au cascadeur. belle propriété, forcément. En général, il tournait dans les propriétés, vraiment, hein, dans les propriétés des producteurs ou des choses. Non, 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 en fait, non, pas des producteurs, d'amis. Il tournait dans les propriétés des producteurs ou d'amis qui n'étaient pas là, qui étaient en vacances, qui étaient en déplacement, moyennant glisser la patte au gardien ou au jardinier. Mais en vrai, hein, ce que je te dis là. Et plusieurs mois après, si le mec allait au cinéma, il voyait que sa maison était dans un film, quoi. Et même si c'était une grosse prod, c'était pas non plus Hollywood. Ce film-là doit pas faire exception. Tourner chez des hommes d'affaires ou des choses comme ça. Or, cette rencontre n'a rien d'officiel. Monsieur Lowe, je crois qu'il est tout à fait inutile de le forcer. Monsieur Bruce Lee est adulte. Pour donner une vedette, il ne faut pas être blessé, c'est ça. Imaginez le grand acteur couvert d'échymose avant de tourner une scène. Monsieur Lee est très adroit. La caméra ne donne pas de coups. Elle se contente de tourner. Et évidemment, on le filme pas de face. On le filme là de son trois quarts, forcément. Il faut que ça ressemble à Bruce Lee. Hein. Parce que quelques années plus tard, quand il fait des films, j'en sais rien, quand il fait des polars urbains par exemple, et qui ne recherche plus du tout à s'appeler Bruce Lee, qui s'appelle Ho Chung Tao, et qui ne recherche plus du tout à ressembler à Bruce Lee, ben, il lui ressemble tout simplement pas. Je pense à The Gold Connection ou des films comme ça. Où il essaye. Parce qu'en fait, il a eu son Golden Age jusqu'à 78. Et après, passé 1978, ça a commencé à péricliter. Il a essayé de se rattraper aux branches en reprenant les valeurs sûres, Fist of Fury 2, en faisant de la comédie kung-fu dans Blind Fist of Bruce, un truc comme ça, la comédie kung-fu inspirée Jackie Chan, avec le vrai Simon Yuen qui avait tourné dans Dragon Master. Mais irrémédiablement, ça marchait plus, quoi. Après, il a essayé de se mettre à la réalisation avec un film qui en français s'appelle Le Message de Bruce Lee. Bon, dès la bobine, dès les 10 premières minutes, tu sens que tu vas penser l'heure 20 qui reste un peu dans le mal. Et puis sa deuxième réalisation, et qui est vraiment son chef-d'œuvre, c'est Le Cascadeur chinois. Mais là, le cascadeur chinois, c'est un Bruce Lee en perte de vitesse qui était au plus mal au niveau de la santé. Mais on aura l'occasion peut-être d'en parler plus tard. Et donc forcément, pour faire bien briller le héros, c'est-à-dire Bruce Lee, il faut lui mettre un bombardier en face. Et là, le monsieur qui fait des nœuds avec ses bras, là, c'est quand même un bombardier, quoi. Qui, là, est au sommet de sa forme. Si on était en live, je te dirais, mets-moi en commentaire son nom. Mais je suis sûr que mes confrères qui ont fait le double, qui ont fait la version commentée en anglais, en espagnol, ils l'ont dit.
Non, il n'est pas à la selle. Jamais vu son jeu de jambes. J'adore quand il fait des kicks comme ça. Je te le disais, très taekwondo. Un gros travail hein, de la part de Ho Chung-tao. Et donc, bon ça, j'enfonce de porte ouverte, mais si tu es sur cette version commentée, tu dois le savoir. Évidemment, Bruce Lee n'appréciait pas être appelé Bruce Lee. Hein. Contrairement à un Bruce Lee qui disait oh, « du moment que tu me payes, tu m'appelles comme tu veux ». Avec les ralentis que Bruce Lee utilisait pour décupler l'effet de violence, et forcément ils reprennent ça quoi. Et donc Bruce Lee, le vrai Bruce Lee, s'infligeait des entraînements un peu similaires à ça pour gagner du temps. Apparemment, le vrai Bruce Lee était capable de faire 2 ou 3 choses en même temps, de lire un livre tout en faisant des biceps, tout en ayant une machine électronique pour lui faire la sangle abdominale. Et apparemment, il avait un truc électrique comme ça aussi, où il s'infligeait des super hautes doses qui pour une autre personne auraient été intenables. Des hautes doses électriques, hein, bien sûr. Donc, j'espère que je ne suis pas trop à 2 de temps quand je te parle. Là. La journée commence à être longue, il est 23h30. Ouais, ça, je sais pas si tu peux avoir la force de faire ça quand même. Je sais pas si tu as fait déjà de l'électro-élec là et tout ça, mais ça stimule sévère quand même. Donc là, la fontaine. Alors donc cette fontaine là, qui est à Rome. Là, je me souviens plus le nom de la fontaine. Je suis nul en nom en fait. Et donc il y a Bruce Lee qui a tourné là. Donc ils viennent sur la fontaine où Bruce Lee l'original a tourné, mais j'y suis allé forcément. Et il y a Bruce Lee aussi qui a tourné sur cette fontaine-là dans Bruce contre-attaque. Bruce contre-attaque. On arrête. C'est fini, on range. Ah bon, bah tant mieux. Vous rangez tout le matériel, hein. On va avoir du mal à tourner au national. Occupe-t'en, hein. Bon, au revoir. Ah, tout à l'heure, je te parlais du temple où il y avait la balançoire, le Watsuta. Suta. Bon, ça c'est... Ouais, bon, ça j'y suis allé, bon, tant pis. Le Watsuta, le temple, il y a aussi Bruce Tay et Bruce Lee qui ont tourné pour le film Clone of Bruce Lee. Donc ça, on est dans le Colisée de Rome, où Bruce Lee a tourné, où Bruce Lee a tourné, et où Bruce Lee a tourné. Donc j'ai été également... J'ai fait des vidéos de ça, hein. Sur les 2 films, j'ai fait des vidéos où j'ai retrouvé, par exemple, l'endroit où Bruce Lee s'est posé le croupion. Là... Donc, si Bruce Lee a tourné en pirate dans le Colisée en soudoyant le gardien, il n'y a pas de raison que la Eternal Film n'ait pas fait la même chose.
La musique disco d'époque. Oui, j'ai retrouvé ça. Et pour l'anecdote, il y a toujours les mêmes blocs de pierre qui traînent par terre. Le Colisée a été abandonné pendant des siècles. Ça a été en friche, ça a été une décharge, ça a été également un lieu où les constructeurs venaient y prendre leurs matières premières pour y faire des constructions. Ça a été... La nature a repris ses droits dans le Colisée aussi, et ça a été le rendez-vous des rendez-vous galants. L'histoire du Colisée est incroyable. Tout ça, ce que je te dis, c'est après la chute de l'Empire romain et avant sa réfection pour y accueillir le tourisme. Parce qu'en fait, il ne savait plus quoi en faire de ce Colisée, en fait. C'est pour ça qu'il a complètement été abandonné. Et donc, évidemment, il n'y a pas la mafia. La mafia n'a jamais été embêtée, brousselay. Donc, j'ai été sur ces lieux-là. Hein, c'est pas du tout... Alors, c'est à côté du Colisée, mais ça se touche pas du tout. Hein. Et donc le mafieux italien tel que le stéréotype. Et donc là, ils sont devant les vestiges d'un palais. C'était un palais en fait. Là, ce qu'il y a derrière le messieurs dames là, c'était un palais romain. Et donc il n'a pas du tout été embêté par la mafia à Rome. Hein. Tout le monde, honnêtement, personne, quand il tourne ce film à Rome, personne ne le connaît en Occident. Et tout le monde s'en fout du petit chinois. Hein. C'est juste une super star chez lui, en fait, quoi. Il n'est pas encore mondialement connu. Très jolie, d'ailleurs, cette comédienne. Très, très, très jolie. Enfin, nous ne sommes pas là pour parler du passé. Ces deux hommes que vous avez vaincus, ils travaillaient pour mon père. Oh, vous m'envoyez, désolé. Je vais essayer de me racheter. Non, en fait, mon père éprouvait le désir de vous rencontrer pour vous proposer un combat. Quel combat? C'est très facile. Il vous suffit de battre 3 champions italiens. C'est mon père qui les a sélectionnés. Vous vaincrez, c'est certain. J'admire votre optimisme. Mon père a entendu parler de votre technique. Il vous Ah, d'accord. Il y a un mélange de mandarin et de... Oui, bravo. S'il s'agit d'un match, je suis d'accord. Je suis toujours d'accord pour me battre. Ouais, ça c'était un palais. T'as vu la hauteur des palais, sans plaisanter. Bruce Lee, j'entends toujours parler de vous n'importe... Il ressemble à un cascadeur français qui tournait à l'époque de Lino Ventura, qui était un ancien catcheur. Non mais c'est pas lui. Merci Bruce No de ton intervention qui n'amène rien. Merci. Kogan, voilà, il ressemble à Kogan, pardon. Il ressemble à Kogan, voilà, c'est ça. Simple satisfaction. Dites que vous voulez voir du kung-fu. Il est exact que votre technique m'intéresse particulièrement, avouons-le. Ce que j'ai voulu réussir, c'est développer des facultés qui existent à l'état potentiel chez tout homme. Ce que vous appelez le jet kung-fu. Ouais, il y a toujours, quand j'y suis allé en 2013, la pierre derrière, elle est toujours la même. Elle est toujours là. C'est l'esprit qui commande au doigt. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Faites-nous une démonstration. Ah, les zooms. Insupportables. Très italien d'ailleurs, les zooms comme ça. Et aussi très hongkongais, forcément.
Bruce Lee hein, qui fait ses cris. Bon, c'est souvent les mêmes chorefs, hein, mais Bruce Lee est efficace. Hein. Et en tout cas, le réalisateur, NJC Yuen, connaît son taf. Hein. Il filme toujours Bruce Lee de face quand Bruce Lee tape. Bah là, il me fait mentir, forcément. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, là, tu vois, là. Vraiment, il a très belles attitudes, le Bruce Lee, hein, franchement. Je comprends que les gars kiffent Bruce Lee et que pour eux, c'est le meilleur des clones. Hein. Je comprends, je peux comprendre. Mais bon, à mon sens, Bruce Lee est quand même beaucoup plus habité. Parce que Bruce Lee au Chung Tao n'a pas toujours été aussi bon. Hein. Comme je le disais plus tôt, capable du pire comme du meilleur. Hein. Bon, par exemple, avec tous ces coups dans la figure, oui, voilà, couche-toi. Et un méchant ne serait pas méchant s'il n'était pas un traître de vouloir l'attaquer avec une masse d'armes. D'où ça sort, pour le coup. Bruce Lee ne s'est jamais fait attaquer comme ça par un karatéka avec une masse d'armes et ne sortait pas des nunchakus de nulle part après s'être battu dans tous les sens. Propre le nunchak, propre. C'était quelque chose à l'époque, hein. Rien que ça, cette démo, c'était quelque chose. Bon, maintenant, le nunchaku artistique font des trucs de ouf, mais c'était énorme à l'époque, ça. Toujours les mêmes triangles derrière, en 2013, il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que j'y suis allé, ouais. Ah non, à Rome, j'y suis retourné après. La prochaine fois que je retourne à Rome, je vais sur les traces de Bruce Lung dans Kidnap in Rome. Je l'ai fait un tout petit peu, Bruce Lung, mais j'irai en 2024. Voilà. Je crois que la preuve est faite qu'il est réellement le plus fort. Arrêtez! Ne lui tourne pas le dos quand même. Bon, par exemple, c'est des personnages qui déboulent de nulle part, qui arrivent et qui partent, hein, forcément, les méchants là. Pourquoi une meuf en jean et tout ça comme ça? Bon, parce qu'il en faut. Je reconnais la supériorité de votre art. Dans le domaine de l'expression cinématographique, si vous le voulez, la philosophie chinoise peut triompher du western et de ses héros. Allô? C'est moi, Bruce Lee. Ah, comment elle s'appelle? Linda Hurt. Qu'est-ce qu'elle lui ressemble, c'est incroyable. Oui. À cette époque de sa carrière, Bruce Lee ne se posait plus pour bouquiner au bord de la télévision. Bon, c'est du point de détail, c'est sans importance. Ouais. C'est toi, Bruce? Oui? Qui parle? Je ne connais pas, mais je veux me battre avec toi. Ça va comme ça. Tu te crois très fort avec ton kung fu. Je t'aurai plutôt que tu le penses. Sur le tournage d'Opération Dragon, où pour le coup le vrai Bruce Lee était à fond de coke. Ça c'est super bien reconstitué, ça. Cette scène-là, faut vraiment... c'est super bien reconstitué. Linda Hurt. H-I-R-T. Linda Hurt. C'est dans mon livre qui, à l'heure où je parle, Fist of Bruce Lee, est épuisé. La deuxième édition est épuisée.
Donc ça ne... ça ressemble vraiment à l'endroit où ils ont tourné l'original, mais qui est devenu un lieu où il y a des terrains de tennis. Oui, là, il s'est fait défier. Oh là là, le monsieur chauve, là, à qui il manque des cheveux, il a fait plusieurs combats contre Bruce Lee. Il a fait un combat contre Bruce Lee dans les 6 épreuves de la mort, là à gauche. Il a fait plusieurs fois des méchants dans des faux Bruce Lee. Bah, la preuve, là. Ah bah, lui, là, qui se lève, il en a fait plein aussi, des méchants. Oh, mais qu'est-ce que tu lui prends? Vous, alors? Hé! Qu'est-ce que tu veux? Ouais, j'aime bien, c'est super bien reconstitué. Restez où Ne vous vous êtes. mêlez pas de ça. Restez là. Reculez. Vous occupez pas de ça. Je vous ai pourtant dit que je ne me battrai plus dans ces conditions. Ce n'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Oh, j'y suis. Je crois qu'on se connaît tous les deux, non? La voix au téléphone, c'est toi? Oui, et alors? Vous voyez, vous autres, le grand Bruce Lee, votre idole a peur de se battre contre moi. Toujours le sourire ironique. Je crois que je vais me battre. Tout de même, quel courage. Qu'est-ce que tu feras si je gagne? Je quitterai la ville, définitivement. D'accord? Le devoir nous attend. À toi l'honneur, Bruce Lee. Allez, normalement il est sur le cul là, c'est Bruce Lee qui tape, bordel. Un coup de pied dans la bouche, 2 coups de pied dans la bouche. Effectivement, c'est du cinéma, il faut que ça traîne, mais dans la vraie vie, mon pauvre, ça, cet enchaînement, il est terriblement bien fait. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment... Et il se place bien derrière. Oh, joli la cascade. Les mecs, ils chutent super bien. Là où il est le meilleur, Bruce Lee, c'est dans Fist of Fury 3. Il a tellement les nerfs. Il refait le coup avec sa tête. Il aimait bien faire le coup, il essayait de mettre des coups de boule, lui. Il le fait beaucoup contre... Cette chute de dos, mon pauvre, là. J'espère qu'il y avait un tapis hors champ. Ça, l'accro. Bruce Lee aurait pu le faire, mais je pense que c'est pas lui. Encore? Qui fait les rondades flip salto, là, c'est pas lui. Non. Bruce Lee était trop important pour le film. Il lui faisait faire uniquement des trucs martiaux, les trucs comme ça, c'était une doublure. Qu'est-ce que ça ressemble bien. Et franchement, il y a eu un beau travail de repérage pour le décor. Oui, mais c'est pas l'original, mais c'est vraiment un beau travail. Il y a plein de figurants. Hein, putain. Et voilà, la seule obsession, c'est de s'entraîner. Cette machine de la mort, franchement énorme. J'aurais bien aimé l'avoir. Pas de temps de récup, on s'en fout. Qu'est-ce qui bourrinait à l'époque. Et ouais. La première alerte lui est venue au vrai Bruce Lee quand il enregistrait, quand il faisait les doublages son de Enter the Dragon, Opération Dragon, dans les studios de Hong Kong, qui à l'époque, il n'y avait pas la clim en plus.
Donc ça lui est pas arrivé en faisant du sport, hein. Ça lui est arrivé en doublant le film. Je ferai travailler tous mes doigts. J'y arriverai pour être le meilleur. Et il devait passer des examens ou faire je sais plus quoi, et il l'a fait ou il l'a pas fait, je sais plus, enfin bon bref. Ça a été toute une succession de choses qui ne se sont pas faites, qui ont fait que le petit dragon est parti. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette soupe aux yeux? Je vais me brûler les mains à l'acide. Alors ça, j'émets un doute sur ça quand même, quoi. Genre pour ne plus sentir ses mains, quoi. Ah, dans l'azote, ouais. J'émets un sérieux doute sur cette machine. Si toi aussi, tu ne comprends pas le fonctionnement de la machine, tape le 1 ou appelle un ami. Cette séquence-là aurait sa place à Nanarland. Franchement, cette séquence-là. Bon bah en poule verte ça doit être bon alors. Ouais, cette bécane elle fait quand même super kitsch, quoi. Et je pense que c'est de la légende, hein. Oui, parce qu'en fait, il paraît que le vrai Bruce Lee, notamment à l'époque de Opération Dragon, donc tournait le jour évidemment, et n'arrivait pas à dormir la nuit. Parce qu'il brainstormait sur les scènes de combat qu'il avait à tourner le jour et des choses comme ça. C'était probablement pas pour s'entraîner, malheureusement, je pense qu'il n'en avait plus le temps. Et je le redis, quand t'es à fond de coke, t'arrives plus à dormir. Et le Bruce Lee, pour quelqu'un qui passe son temps à taper dans des machins, on voit qu'il a les poings tout roses, quoi. Contrairement, voilà, tu vois, tout rose, contrairement à Bruce Lee qui avait des protubérances caillouteuses sur les poings, des kento, qui avaient des kento. Donc là, il gamberge sur le jeu de la mort, correct? C'est ça. Qu'il tournait la nuit, et là, il était très épuisé là, sur ce film-là. Outre qu'il a tourné la scène avec Karim Abdul-Jabbar, effectivement, la nuit, pour garder le secret industriel, on va dire.
Il s'agit de réunir les meilleurs acteurs et ensuite de réaliser le plus grand film d'action. Il est original, mon garçon. Est-ce que vous avez un titre? Et un bon, c'est le jeu de la mort. Ouais, apparemment, il y a des rushs. Dans les premiers rushs, c'est marqué sur le clap essai, test, un truc comme ça. Et c'est seulement que plus tard, c'est marqué Game of Death. Comme s'il n'avait pas trouvé le titre tout de suite. Et donc, cette comédienne-là doit faire l'équivalent de Betty Ting Pei. C'est même étonnant qu'ils n'aient pas réussi à avoir Betty Ting Pei sur ce film-là. Alors que la même année, en 1976, t'as la Shaw Brothers qui arrive à avoir Betty Ting Pei dans La vie sentimentale de Bruce Lee. Et le Bruce Lee de service sera Danny Lee, le même Danny Lee que l'on retrouvera dans The Killer de John Woo, et Danny Lee aussi qui joue dans Super Inframan et qui a pour meilleur ami, pour sidekick de service, Bruce Lee. Hyperallergie à l'écagésique. Ouais. Bruce. 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 Réveille-toi, Bruce. Bruce. Oui, Bruce Lee était censé avoir rendez-vous après son rendez-vous avec Betty Ting Pei. Il était censé avoir rendez-vous avec Raymond Cho, je crois. Il avait bu un soda. Je crois ils ont retrouvé dans son estomac un soda, du cannabis, parce qu'il fumait pas, parce qu'il voulait pas s'abîmer les poumons pour son boulot. Mais en revanche, il prenait des space cakes, c'est-à-dire des gâteaux et tout ça, avec de la matière stupéfiante dedans pour planer un peu, quoi, pour se détendre. Donc ça va dans le sang, hein. Et le film, voilà, là c'est comme on l'a vu, ça a l'air de terminer comme au début en fait. Musique dramatique. Eh bien, c'est très grave. Ah, je vais appeler une ambulance. Ça fait plaisir de le revoir en scope. Lui est mort dans l'ambulance qui le conduisait à l'hôpital. Une fin qui est très élégante sur la mort de Bruce Lee, c'est... Ah putain, ils peuvent pas s'en empêcher, bordel, j'avais oublié. Oui, effectivement, la mort fait partie de la vie. Mais ça fait toujours chier de voir des choses comme ça. Une étoile est tombée dans l'océan du 7e art, écrivait. Putain, ça fait chier, oui, ça casse les couilles. Sur les véritables causes du décès. Certains commentateurs n'ont pas hésité à proposer des solutions radicalement opposées à la version officielle. Ouais, alors sur la mort de Bruce Lee, on en a raconté plein. Mort défiée à Rome, accident de voiture, chute d'immeuble. La plus abracadabrantesque, c'était la chute d'immeuble, quoi.
Ah, j'en avais entendu une autre très cadabrante là récemment. Ah oui, bon, bah, ça, un classique. Assassiné sur le tournage du Jeu de la mort. Évidemment. Ah, et juste après ce film-là, la même année, bah, Bruce Lee tournera et Exit the Dragon, Enter the Tiger. Polar urbain de ouf, où, à mon sens, il ne cherche pas forcément à faire du Bruce Lee. C'est Betty Timpey ou c'est Linda? Et honnêtement, il y a... Oh, ça c'est Betty Timpey, ça. Elle est pâmée, transie de bonheur, dans les bras musclés de son amant, prêt au labeur. Sans compter les parties de roule-bonbon qu'il a dû faire avec Nora Miao. Le vrai Bruce Lee, forcément. Ah oui, effectivement, peut-être qu'il a... ça propose plusieurs options. Peut-être qu'il est mort en donnant, hein, effectivement. Dites-moi, comment est-ce que je peux rester vivant? Mais c'est votre destin. Et pendant longtemps, il y a eu la légende de... Pendant longtemps, il y a eu la légende que Bruce Lee, et c'est... Je crois que le film finit comme ça, que Bruce Lee est parti, s'est reculé loin de la folie des hommes. Comment? Avant de disparaître. Mais non, il est mort. Il faut abandonner tout ton passé, ta femme et tes enfants, pendant 10 ans. C'est à ce prix que tu pourras vivre. Beaucoup sont persuadés que quelque part, caché dans la forêt, Bruce Lee est bien vivant. On fait même état d'une tradition. Voilà. Reclus pour 10 ans. Comme je dis toujours, hein, je donnerais 1000 Bruce Lee, 1000 Bruce Le, 1000 Bruce ce que tu veux pour un seul Bruce Lee. Et encore des images de la vraie funéraille, de Steve McQueen, James Coburn. Et oui, donc c'est... Ainsi s'achève la meilleure biographie des pires du Petit Dragon. À savoir que là, Hollywood est en train d'en préparer une qui sortira, je l'espère, je le souhaite, en 2024. D'ici là, j'espère que cette projection t'aura apporté de la valeur, voire même du bonheur. Et en un mot, commençant en te remerciant, je t'embrusse.